Ce lieu qu'on appelle le domaine de la Porte-Neuve, c'est un lieu qui est atypique, c'est le seul qui existe comme ça à la MGEN, et c'est un lieu de villégiature qui est dédié aux personnes en perte d'autonomie, que ce soit lié au handicap, à la maladie ou au grand âge. Ça s'inscrit dans le cadre de l'action sociale du ministère de l'Éducation nationale et c'est des séjours qui sont proposés aux familles de l'Éducation nationale dont un de leurs membres est en situation de handicap. Et donc on a un accueil de loisirs qui est animé par les équipes de la PAGE. Les parents pendant ce temps-là peuvent souffler ou alors faire leurs propres activités. Ils se retrouvent ensemble le soir. On a déjà mis en place un groupe de parole avec des proches aidants qui se réunissent. Les premiers ont été animés par une psychothérapeute. En septembre, on a une journée complète avec de l'équithérapie, de la sophrologie, la présence d'une psychothérapeute, etc. Donc l'objectif a été de rendre l'ensemble du domaine accessible aux personnes en fauteuil roulant. Et il a fallu également rénover tous les sanitaires du camping. La deuxième phase des travaux, donc de 2016 à maintenant, a concerné le château. Alors c'était vraiment du gros œuvre et donc voilà, ça a mis un peu plus de 2 ans et nous y sommes. L'idée, c'est de pouvoir être un lieu de répit, de ressources, de bien-être et donc on voulait un peu gommer le côté médical, même si c'est dédié aux personnes fragilisées. Et le centre de loisirs qui est animé par la PAGE fait aussi qu'il y a un taux d'encadrement qui est important, qui permet de pouvoir s'adapter au plus près de l'envie de l'enfant à n'importe quel moment de la journée. Donc en fait, on sort aussi du public exclusivement MGEN. L'idée, c'est de proposer des activités à tous, toute l'année. C'est pour ça qu'on a de nouveaux partenariats qui se mettent en place, comme avec France Alzheimer par exemple, comme avec la mutualité. On va proposer différents types de séjours. Donc lors de la rénovation, il y a également ce grand plateau sportif qui a été créé. Donc toujours avec la même idée, c'est de le mettre en accessibilité aux personnes en fauteuil. Donc on le voit à la hauteur des paniers de basket, puisqu'ils sont un peu plus bas qu'habituellement. Moi, j'ai mon enfant handicapé depuis la naissance, il est épileptique depuis la naissance. Pendant les vacances, j'avais envie qu'il connaisse un peu autre chose que son centre. C'est moins médicalisé que l'endroit où il est, c'est-à-dire qu'il y a plus de liberté dans ce qu'il fait. Il est en vacances, il n'est pas dans un établissement spécialisé, il est vraiment en vacances. Ça me permet de l'avoir 15 jours d'affilée, que je ne ferais pas s'il n'était pas dans cette structure. Mais mon fils est pris en charge par la PAGE, c'est formidable. C'est un projet unique où on permet à des familles qui ont des enfants en situation de handicap de bénéficier d'un peu de répit pendant les vacances. Et donc je pense que c'est un projet qui montre très bien la différence entre ce qu'est une mutuelle et ce qu'est un assureur. La MGEN se doit d'accompagner tous ses adhérents et de leur offrir les mêmes droits, les mêmes possibilités de partir en vacances, les mêmes possibilités d'avoir accès aux soins, les mêmes possibilités d'avoir accès à l'éducation. Donc pour nous, c'est quelque chose d'important d'offrir ces mêmes droits à tout le monde. Bravo. Avant tout, c'était un projet social. Nous avons donc tous travaillé avec les équipes, nationalement, localement, les élus, les salariés, à ce projet qui a été pour nous des moments de doute forts, des moments d'inquiétude, mais aussi toujours cet enthousiasme d'embarquer les gens dans un projet magnifique au service des autres. C'est une grande fierté pour moi et pour l'ensemble de la MGEN d'être aussi dans l'innovation, d'avoir porté un projet unique en France. Ce n'est que le début d'une belle aventure.